Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec le classique qui avait lieu hier soir et la rencontre a rapidement tourné à la démonstration pour le PSG. Victoire finale 4 buts à rien avec un doublé de Mauro Icardi et un autre de Kylian Mbappé. Ils sont tout simplement hors normes pour le journal L'Équipe, c'est Paris qui corrige Marseille d'après le Parisien. Enfin du côté de la presse phocéenne, le ton est à la critique acerbe, Y'en a marre s'emporte la Provence qui ajoute que leur olympique a été surclassé, atomisé, humilié. On ne sait plus comment définir les raclées infligées à l'OM par Paris, se lamente le journal local, qui ajoute « Celle-ci est d'autant plus insupportable que les Olympiens ont donné l'impression d'abandonner le combat ». On part maintenant en Italie où l'AC Milan a perdu face à l'AS Roma ce dimanche. Une défaite 2-1 qui ne fait pas les affaires des Rossoneri, actuellement 12e de la Serie A. Dans le même temps, l'Atalanta a écrasé l'Udinese 7-1, grâce notamment à un triplé de Luis Muriel, un score fleuve devenu une habitude pour le club de Bergame. En effet, en 9 journées, les Lombards ont inscrit 28 buts, soit environ 3,6 buts par match. Atalanta, où veux-tu aller, se demande la Gazzetta dello Sport, car il s'agit tout simplement d'un record offensif comme le rappelle Tuttosport. Aucun club italien n'avait marqué autant en 9 journées. A titre d'exemple, la deuxième attaque du championnat, l'Inter, a marqué 8 buts de moins en autant de rencontres. Du côté de l'Angleterre, Arsenal n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Crystal Palace, de partout. Mais ce qui fait les gros titres outre-Manche, c'est le comportement de Granit Xhaka lors de sa sortie du terrain à la 61e minute, sous les huées du public. L'international suisse portait le brassard de capitaine des Gunners, qu'il a alors jeté par terre, avant d'enlever son maillot, tout en montrant son énervement face au sifflet. Un événement classé X d'après le Daily Mirror. De son côté, le Daily Telegraph parle d'effondrement. Enfin, comme à son habitude, The Sun y va de son jeu de mots et titre chaque lâche. En Espagne, changement de leader en tête de la Liga, c'est Grenade qui prend la première place après sa victoire 1-0 contre le Betis de Nabil Fekir. Grenade à nouveau leader 46 ans après, comme le rappelle AS ce lundi. Il faut dire que le Real et le Barça n'ont pas pu défendre leur place ce week-end, le Classico étant reporté. Une rencontre qui aurait été l'occasion pour les Blaugrana de se rapprocher un peu plus du Real dans l'histoire du championnat. En effet, le Barça est tout proche de passer devant la Casablanca en tant qu'équipe la plus prolifique. Seuls 8 buts les séparent aujourd'hui, comme le rapporte Mundo Deportivo, alors qu'il y a 30 ans, l'écart était de 139 unités. Toujours en Espagne et toujours à propos du Barça, le jeune talent Riqui Puig irait contre les envies de sa direction. Selon les informations de Sport, la pépite Blaugrana de 20 ans a refusé de se faire prêter cet hiver, que ce soit en première ou deuxième division pour avoir plus de temps de jeu. C'était déjà le cas cet été, affirme le journal catalan. Le joueur veut continuer de progresser à Barcelone et espère que la porte du Camp Nou finira par s'ouvrir pour lui. Enfin, on termine ce tour de la presse par le cas Gareth Bale. Les blessures du Gallois n'en finissent plus de faire parler de l'autre côté des Pyrénées. D'après Marca, Bale aurait fait une demande bien particulière au Real Madrid. Le joueur souhaiterait que ses résultats médicaux et donc ses blessures ne soient pas rendus publics. L'attaquant de la Casablanca fait donc valoir son droit de citoyen, à savoir le secret médical. La loi est de son côté, précise Marca. Pas sûr cependant que cette nouvelle polémique ne plaise beaucoup aux dirigeants du Real. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.